Shalom Aleichem, on est dans Siman Resh Ain Aleph. On est dans Kissou, il n'y a pas de Kodem Kiddush, de couvrir le pain avant le Kiddush. Digam im mekadesh à la pâte, tov sheyechasenu be'et ha-kiddush, sheyavo levarech ha-motzi yigale ha-pat. Yaniach yadav à la pâte, וברכת הקידוש יחזור ויכסה את הפת עד גמר הקידוש. בשעת ברכת הקידוש יניח ידיו על הפת המכוסה, ומכל מקום כל זה אינו לעיכובה כל כך. Alors maintenant, le Rabbi nous a dit il faut que le pain il est couvert. Il y a des raisons pourquoi le pain il est couvert. Une des raisons, c'est pour le man. Comme le man qu'on a mangé dans le désert, il était recouvert. Avec une couche en haut et une couche en bas. Alors là aussi pareil, sur la table on a une nappe, il y a le pain dessus, et on met une nappe. Ça c'est une des raisons. La deuxième raison, c'est quoi? Pourquoi on couvre le pain? On couvre le pain parce que le pain c'est du blé. Et le blé, il devance le geffen, le vin dans le pasouk. Eretz, chita, shemesh. Le geffen était naverimon. Le geffen il est après. Et la chita, que c'est le blé, il est avant. Alors pour pas que le pain, disons, on devait faire la bracha sur le pain avant qu'on fait le kiddush. Alors pour pas qu'il a honte, alors qu'est-ce qu'on fait? On couvre le pain, on fait le kiddush, et après on découvre le pain, on fait un motzi après qu'on a fait la natilat yadayim. D'accord? Alors maintenant, ça c'est les deux raisons. Il me dit le Rav, même si maintenant, tout ça on a dit, quand il y a le kiddush, le vin et après à motzi. Mais si maintenant quelqu'un il fait le kiddush sur le pain, comment on fait le kiddush sur le pain? Par exemple, quelqu'un n'a pas de vin. Ou quelqu'un, lui, il ne peut pas boire du vin. Kiddush sur le vin, il ne peut pas. Alors maintenant, comment il fait le kiddush sur le vin, sur le pain? Je fais des tilats. Les tilats yadayim comme il faut. Je fais des tilats Tu essuies les mains. Je me suis essuyé les mains, je commence, je fais tout le kiddush. Ouais, et au lieu de faire pour repris à geffen, je fais juste un motzi lechem naretz. Et tu ne goûtes pas le pain. Tu continues le kiddush. Non, je continue jusqu'à la fin du kiddush. Ok? Que tu manges un morceau de pain. Maintenant, il faut que tu aies les mains sur les deux pains entiers. Il nous dit le Rav, même quand tu mets kadesh sur le pain, c'est bien que le pain il est couvert. Ça veut dire que tu as le pain qui est couvert. Okay? Tu mets tes deux mains sur le pain, okay? Sous la nappe, pendant le kiddush, et tu fais la bracha yom shishi ve'orchol hashamayim va'aretz savre baranan amotzi lechem min haaretz. Quand j'ai pas le vin. On a dit quand tu fais le kiddush sur le pain et pas sur le vin, parce que ou tu n'as pas le vin, ou le bonhomme lui ne peut pas, il est seul par exemple, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire le kiddush pour lui. Si, parce que le bonhomme lui, il doit faire le kiddush avec du vin. A priori, il faut tout le temps faire le kiddush avec du vin. Mais le bonhomme, il n'y a personne qui peut lui faire le kiddush. Et lui, le vin, il ne peut pas boire. Il n'a pas du jus de raisin. Alors, il va faire le kiddush sur le pain. On parle dans un handicap suivant que lui, il ne peut pas. Parce que même si lui, il ne peut pas, même que lui, c'est le papa. D'accord? Lui, c'est le papa, lui, il ne peut pas faire le kiddush sur le vin. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas faire le kiddush sur le vin. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne à sa femme, par exemple, qui fait le kiddush. Okay? Elle fait le kiddush sur le vin. Ah ouais. Elle peut faire le kiddush. Je comprends pas. On dit qu'on couvre le pain aussi pour ne pas faire honte au pain, d'accord. Mais pourquoi dans ce cas-là on voit que le pain il est peut-être plus important que le geffen? Je crois que c'est quand même. Que si j'ai pas de geffen, je peux quand même faire le kiddush et je le fais sur le pain. Même que si je peux pas boire de vin, je peux quand même faire mon kiddush sur le pain. Oui, pourquoi on dit quand même que le geffen il est plus important que le. Le geffen il n'est pas plus important. C'est le pain qui est plus important. Ouais, et pourtant je couvre le pain pour ne pas faire honte au pain parce qu'il y a le geffen qui est découvert. Voilà. Alors pourquoi c'est cet ordre-là? Ça devrait. Je comprends. Les Chachamim, ils ont institué le kiddush sur le vin. Ouais. C'est tout. Ah ok. Ils ont institué à la yain. Bon, parce que quand tu vas venir faire un prince, tu vas venir avec un verre de vin qui est respectueux. Respectueux à Kavana qu'il est pas scellé. Il y a des conditions, il y a 10 conditions. Comment le verre de vin il doit être? 10 conditions. Donc, il faut qu'il est plein, il faut qu'il est coupé, il faut que le verre il est entier, qu'il n'est pas scellé.
Il faut que tu le prends des deux mains. Il faut qu'après tu le laisses dans ta main droite. Et pas la main gauche qu'elle est de la main droite. Et même si tu maintenant t'es gaucher et ta main droite c'est la gauche, quand même c'est bien, c'est conseillé comme d'après le Zohar, c'est bien de conseiller de prendre avec la main droite. On parle de la main droite de tout homme. Et il regarde le kiddush. C'est pour donner au roi ou pour faire le kiddush? Comment? C'est pour donner au roi ou pour faire le kiddush? Quand c'est écrit dans la halacha, il faut que tu le prends, les kablo b'shte yadam. Tu prends le verre avec tes deux mains. On mange pas. Bien. Voilà ça. Ah, Prends comme ça. Comme ça. Les deux mains. moi je fais des gens qui font comme ça. Attends. Les deux mains. Tu transmets à la main gauche, à la main droite. Et là, tu enlèves ta main gauche. Tu lèves un tefar, c'est 8 cm de la table. Ok. Au niveau du cœur. Non, la halakha, elle dit, mais Kablo, c'est d'accord, le Zohar, il dit, il emmène vers le cœur. Il emmène vers le cœur. D'accord? Tout la halachot là, c'est dans Siman Kouf bête. Ok. Ok? Moi, on m'a dit D'accord, que très chaque bien. fois que tu fais la barre sur le vin, il faut regarder le vin. Oui. Ça, on m'a dit. Mais tout le reste, D'accord. je ne pas. Non, c'est parce que c'est écrit dans la halakha, il y a 10 conditions. De nos jours, il n'y a plus les 10 conditions, il y a rien que 4 conditions. Et les 4 conditions, c'est shotfo madiho, il faut que tu le laves dedans et l'extérieur, tu verses un peu quelques gouttes. De nos jours, on n'en fait pas tout cela. Tu mets un peu d'eau. De nos jours, comment? Non, rien. De nos jours, il n'y a pas toutes ces conditions-là, il y en a rien que 4. Pourquoi? Parce que les verres, ils sont déjà propres. Et aussi de verser de l'eau, selon la halakha. Pas besoin parce que le vin déjà il est coupé. C'est vrai que d'après le Zohar, c'est bien de verser quelques gouttes. Mais si un homme il n'a pas versé des gouttes, il n'y a aucun problème. D'accord? Il ne faut pas renverser la table à cause de cela. Il y en a des gens... C'est quoi les 4 conditions? C'est 1, mettre l'eau. Non, l'eau il n'est pas goum. Il ne faut pas que le vin il n'est pas goum. Pas goum, ça veut dire qu'il est... ça veut dire que quelqu'un qui l'a bu avant. Mais Ah, alors dans ce cas-là, si demain j'ai un verre de kidouche, moi je vais me faire kidouche et il y en a d'autres juste après qui vont refaire kidouche sur le même verre. C'est il pas faut bien. rajouter du vin, il faut verser Même si- et même si- remettre du vin. Même si je le lave entre temps. Regardez, on est parti ailleurs aujourd'hui. Et il faut savoir que au niveau du vin, il y en a des gens qui ce qu'ils font, ils font le kidouche, ils ont fini le kidouche, il lui reste la moitié du vin. Ouais. D'accord? Qu'est-ce qu'ils font? Ils versent dans la bouteille. C'est pas bien. Parce que le vin, il ne devient pas goût. Le vin, pas goût, ça veut dire qu'il est comme annulé. C'est-à-dire que si quelqu'un, par exemple, il y a un verre de vin et il a goûté un peu, c'est fini, tu ne peux plus faire le kidouche dans ce verre-là. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Sur le verre ou sur le vin? Sur le vin, pour ce vin-là. Comment tu dois faire maintenant pour faire le kidouche? Tu dois te mettre ta ken, auto. Le fixer. C'est-à-dire le rendre plus caché. Ça veut dire quoi? Ou tu mets un peu de vin en plus, et c'est bon. Ou tu verses un peu de l'eau. Et là, je peux refaire kidouche. Et là, tu peux faire kidouche. Mais si on va dire maintenant. 2 gouttes, 3 J'ai gouttes. bu dedans, on a dit que l'une des conditions c'était qu'il fallait pas boire dedans. Ouais, si quelqu'un il a bu, Ouais. le vin il est plus, tu peux plus faire kidouche Et si dessus. je rajoute du vin dessus après, c'est bon. C'est bon. Ou même de l'eau. שבוא נגיד לכל המשפחה ופתאום נגמר, אתה שם עוד, הם שמים עוד. משהו אחר ça. C'est nigmar, non, c'est fini, maintenant il n'y a plus de vin, et maintenant tu veux rajouter encore pour qu'il boive. Mais top, top. אבל איך זה מותר? שילכו על הכוס, זה היה שיש בכוס, לא על מה שיש בקידוש. אתה צודק. הכוונה שלו גם הייתה על הכוס, על הבקבוק. Tu fais la barra, il faut aller au barrage. Alors, une des conditions, c'est aussi, il faut que le verre, il n'est pas pagoum, ça veut dire que personne a bu de ce verre. Ken, il faut que le verre, il est nettoyé dedans et dehors. Madicho, Ken, veshotfo, dedans et dehors. Il faut qu'il est rempli à bord. Quand on dit à bord, ça ne veut pas dire maintenant que, comme j'ai vu déjà des gens, qu'il est rempli jusqu'à bord ici comme ça. Après, il donne un coup sur la table. Et puis le verre, il se verse. Non, c'est pas bien ça. C'est même c'est Gmara. C'est Gmara. Gmara dit comme ça. Si
Non, ça c'est autre chose pour l'Avdala. Si maintenant il y a une maison que le vin, le vin il n'est pas, il s'est pas versé, alors il n'y a pas une siman bracha. Ça ne veut pas dire maintenant que tu vas. Les chachamim ne disent pas comme ça. Les chachamim ils disent que tu remplis jusqu'en haut, correctement, sans te salir et sans salir personne d'autre. Il n'y a aucun problème. C'est comme il y a une possibilité que ça va se verser. C'est pas que ça se verse. C'est pas que tu vas commencer maintenant à bouger toute la table maintenant et puis les gens ils vont croire qu'ils sont tremblants de terre parce que tu veux que le verre et le vin il déborde. Non, tu mets dans des situations que ça peut couler et puis c'est tout. C'est pas maintenant que tu vas commencer à faire. Faut pas rajouter en plus. Et il faut que c'est plein à bord et pas que ça va glisser, ça va se salir d'une façon que c'est bien plein. Tu mets après quelques gouttes selon la Kabbalah, selon le Zohar, c'est bien et c'est conseillé, parce que le vin c'est din et l'eau c'est chesed. Alors tu mets matek, tu doucir, comment on dit endoucir les gvurot, les choses qui sont négatives, un peu de l'eau, quelques gouttes. Mais si un homme il n'a pas mis de l'eau, il n'y a aucun problème, selon la halakha. Okay? Comme il y en a qu'au milieu du Birkat Hamazon, ils couvrent le pain. Pas besoin de couvrir le pain. Les menagim, dans les menagim, ils couvrent le pain. Pourquoi? Une des raisons pourquoi on couvre le pain de Birkat Hamazon. Pourquoi on couvre le pain? Parce que, en général, quand on faisait Birkat Hamazon, on fait Birkat Hamazon avec le kos. C'est quoi le cos? Avec le verre. On fait Birkat Hamazon avec le verre. Quand il y a 3 personnes minimum, et même il y en a avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient avec, même une personne seule, ils faisaient avec le verre. Là, maintenant, si maintenant tu fais le Birkat Hamazon avec le verre, à la fin tu dis, Ose Shalom Mimouva, Ose Shalom Mimouva, quand c'est tout chante, et ça, Obshem Hashem Mikra, ça va Maranan, Boé Pré Agefen, et tu bois. Alors maintenant, quand tu as le vin sur ta main, qu'est-ce que tu fais? Et tu as du pain devant toi, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu as du vin, et tu fais le kidouche, pas le kidouche, c'est que maintenant tu fais Birkat Hamazon avec le verre. Qu'est-ce que tu as besoin de faire quand tu as du pain en face de toi? Couvrir. Il a fait bien de couvrir. Pourquoi tu dois couvrir? Oui, bah, Parce que tu vas lui faire honte au pain. T'as compris maintenant? Et quoi, c'est pas minag ou alors Minag. De faire avec le vin, c'est du. Non, le faire avec le vin, c'est halakha. Et pourquoi on le fait pas? C'est rare, mais il faut pas. Voilà. La halakha, elle te dit, Maran Shulchan Aruch, il dit, il faut faire le minimum avec 3. C'est pas obligé avec 3. Quand il y en a 10 personnes, il faut le faire avec le vin, le Birkat Alakos, quand tu fais Birkat Hamazon, et tu fais Zimoun avec 10 personnes. Mais par contre, c'est pas bien, et c'est pas conseillé de faire le Birkat Hamazon avec le verre de vin. Avec 3, c'est bien. Il dit, Rabbi Salman Motzafi, Zatzal, un des grands Mekoubalim à Jérusalem, il a dit, un homme que lui, qui fait Birkat Hamazon à la kos, quand ils sont minimum 3, et bien c'est encore 1000, plus 1000 de chichi. Vas-y chichi. Là, mon 6e montée Shabbat, c'est Yesod, hein? C'est le Yesod. La 6e montée Shabbat, c'est le Yesod. C'est très élevé. Et les gens ils achètent avec une fortune. Il dit, Rabbi Salman Motzafi, il dit, quand un homme, lui, il fait Birkat Hamazon à la kos, sur le verre de vin, okay? Et après il fait Savamanan, kos, Shot, Shop, Shem, Shemika, Bavada, Shem, Repé, Gefenachon. Alors là, c'est encore plus élevé que 1000 chichi. Tellement que c'est haut. Mais dans les Sérac, il ne laisse pas là, le bonhomme à le faire. Okay? למה בהבדלה משחקים על הכוס? לפני... או בהגפן, מסתכלים אחרי זה. למה עושים את זה? או גם מסתכלים ככה. Non, on n'est pas dans l'Avdala. Même que le Kiddush c'est équivalent à l'Avdala. גם בקידוש של שבת, בוא בהגפן מסתכל. Non, c'est pas Shoacher. Ça, il regarde pourquoi? Parce qu'il sourit. Pour voir c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. D'accord? Et il regarde pourquoi? Pour que après, que toute la semaine, elle va se sourire. Parce que quand tu souris. Ah, pas lui. C'est pas ça. Mais c'est vrai, Il faut se regarder dans le vin pour avancer. Quand tu souris, toute la semaine, elle va te sourire. Et si maintenant, c'est le Shabbat, il faut savoir que le Shabbat il est équivalent à toute la semaine.
comme Rosh Hashanah, c'est équivalent à toute l'année. Si tu as un bon Rosh Hashanah, toute l'année elle va être bonne. Motsai Shabbat, Shabbat. Si maintenant tu as un bon Shabbat, un bon Motsai Shabbat, ben toute la semaine tu auras une bonne Shabbat. Une bonne chose. Okay. On va dire, quelqu'un va dire qu'il a fait une bracha, on a fait kiddush sur un verre de vin, il reste la moitié. Quelqu'un d'autre va venir faire kiddush, il reste la moitié du vin, il remet, il aura des barrières sur le même vin. Oui. Pourquoi? Parce qu'il a été metaken auto. Il a réparé. Mais c'est déjà un vin, on a fait la bracha dessus. Ah, oui. Si maintenant il a rajouté encore du vin, c'est bon. Mais si maintenant, moi je fais le kiddush dans un verre de vin, le verre en verre il était rempli, je peux donner à tout le monde et tout le monde ils sont rendus quittes de mon kiddush à moi. Là, quand eux ils boivent, c'est pas une obligation de boire. C'est si le Imoum Raven. Oui, mais de boire du vin, c'est pas une obligation. C'est une obligation de boire du vin selon celui-là qui est Mekadesh. Moi, je suis Mekadesh, je fais le kiddush. Je fais le kiddush, je veux rendre quitte tout le monde, je pense à tout le monde à qui rendre quitte. D'accord? Et eux, ils pensent à se rendre quitte. Maintenant, eux, ils vont écouter mot par mot. Pas besoin de répéter après moi. Seulement si maintenant, celui-là qui est Mekadesh, il ne sait pas bien prononcer. Pépé. On voit Pépé, il avale les mots. Bouchata. Alors, c'est pas Baruch Ata. Il ne dit pas le nom d'Akadosh Baruch Hu comme il faut. Baruchat. Voilà, Baruchata. Et tu sais, alors là, tu fais le kiddush avec Pépé. Mot par mot. Et quand Pépé il fait Boré Praga Geffen, tu fais aussi Boré Praga Geffen avec lui. Et tu ne dis pas Baruch Hu et tu te tais. Et quand lui maintenant, tu vas pas répondre Amen. Quand lui il a dit Mekadesh Shabbat. Et tu attends que lui qui va te donner le verre de vin. Si lui, il ne boit pas un rov revi'it, une quantité de 44 millilitres, eh bien toi, tu dois boire une quantité de 44 millilitres. Mais Rab, si on va dire. Mais non, excuse-moi, mais dans un cas que c'est bon, Pépé, il sait bien faire le kiddush, il pense à te rendre quitte. Lui, il boit un rov revi'it, une quantité de rov revi'it. Si tu sais maintenant que Pépé, lui, il va boire un rov revi'it, 44 millilitres, toi, tu n'es pas obligé de boire. Halakha, elle dit, tu n'es pas hayab de boire le vin si tu es un homme, il n'aime pas le vin. Par contre, justement, si j'aime pas le vin, on peut tous boire pour faire la quantité de réveillite. C'est pas bien, c'est pas conseillé. Non, Ah non? non, c'est bidiavad et bidiavad. Il Ok. faut qu'un parmi ceux-là qui sont rendus quittes, qui boit un rov revi'it. Des fois, Pépé, lui, il sait pas, et il peut pas boire maintenant du vin. C'est trop sucré pour lui, par exemple. Okay? Le vin, ou sinon, le Pépé, il va être raide. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il goûte un tout petit peu et il donne à quelqu'un qui boit un rov revi'it. Et si on va dire le Mekadesh qui douche, on va dire j'ai pas confiance qu'il me le tiré des Chova. Ok? C'est ça que je te dis, alors. Non, pas parce qu'il avale les mots. Même Je pareil. pense pas à la hauteur des Chova. Je dois répéter les mots et boire après. Oui. Et si lui boirait vite, Si, c'est bon. alors je dois juste répéter les mots. Tu dois répéter les mots. Et après, lui, il a bu, c'est bon. Donc ça veut dire que robe réveillite, ça suffit. Parce que moi, je sais que Shabbat, surtout. Mais mais là, tu dois goûter après un peu. Oui. Parce que tu as dit, bon, après la gaffe, tu as dit. D'accord? Putain, mais pas tout le monde dit revre vite, non? Non, rov revi'it, c'est ou le Mekadesh ou qu'un autre homme. Un rov Non, mais revi'it, il n'y a pas que revre vite, il y a aussi Réveillite. réveillite, il y a encore quelque chose. le vrai. Non, je crois que c'est peu réveillite ou robe réveillite. Ouais. Ah, je crois que je t'ai fait un Donc ça veut dire que là, moi par exemple le Shabbat, midi après la Sina et tout, j'arrive pas quand je bois un réveillite, ça me. Je suis à jeun, j'ai rien mangé, si je bois mon réveillite de vin, ça Je ne m'éclate. bois pas du vin. Tout le monde. Non, j'aime bien le vin, mais si je prends un réveillite comme ça, c'est beaucoup pour moi. Prends du jus de raisin et prends un peu de vin. Non, mais c'est déjà, robe réveillite, ça va. va. Si je fais robe réveillite, c'est bon, je suis rendu quitte, j'ai rendu quitte tout le monde. Oui, ça va vite, rov revi'it. Réveillite. Hein? Réveillite, c'est 86, je crois. 86 millilitres. Quand tu as un verre en plastique, il fait combien en général? 200. 180. Je lâche le réveil. Le minimum 180. Il y en a moins, il y en a des petits comme ça, mais on parle maintenant de ça, c'est 180. Quand on prend un peu plus que la moitié, parce que ici il est étroit, après il devient plus large. Alors d'ici, si j'ai bien dit,
ici c'est le Revi'it. Ah oui. הרב c'est שעושים ça. קידוש יש בכוס. כיסים. צריכים לשים 2 ו-3, לא צריכים, נכון, למה לא עושים 2 ו-3? מה זה 2 ו-3? מישהו אומר איזה רב אמר לי, אי אפשר לעשות קידוש בכוס אחד, צריך לשים 2 ו-3. La taille כמה du שזה verre. בכוס חרדית. Ça c'est une taille de 2 Revi'it. Je pense que c'est Plus. la 2 Revi'it plus. Si maintenant tu mets du vin comme ça suffit maintenant de boire comme ça pour que tu aies rendu du kidouche. C'est rien du tout. Alors si un homme, lui, il ne peut pas écouter, Nahon c'est une mitzvah de faire le kidouche avec du vin, plus le vendredi soir. Alors si un homme, lui, il ne peut pas avec du vin, c'est mieux. C'est mieux, dans les poskim, ils disent le vin, c'est d'Afka le vin, pas le jus de raisin. Et aujourd'hui, le jus de raisin d'aujourd'hui, c'est, on est préparé à Boré Préagef et Mita Minag. Parce que Minag, il est de dire Boré Préagef. Mais sinon, la bracha, c'est le kidouche, c'est bien et c'est conseillé de faire avec du vin. Mais sinon, un homme que lui, c'est difficile de faire avec du vin, qui fait le kidouche avec du jus de raisin. Et aujourd'hui, du jus de raisin, il y a des jus de raisin sans sucre. Je ne sais pas que je fais la publicité, mais il y a par exemple à Géoula ici, il y a, ça s'appelle jus de raisin Géoula. Mais il pose une bonne question. À chaque fois quand on mesure, c'est quoi? C'est par rapport au verre ou par rapport à quoi? Parce que des fois, on a des grands verres, des petits verres. À chaque fois, on voit- 86 millilitres. Ah, Des batteries à COS. Combien c'est COS? 86 millilitres. Notre Caf, philosophe, va, c'est ça C'est va. comme comme ça, hein, mais il y a du verre très petit. Hein. Avant le vite, c'est tout le verre. Non, il faut que quand tu fais le kidouche. C'est une fête qu'on donne à la synagogue. les petits Ouais, verres. ouais, non. Il Il faut faut que que le mon parent verre- vite ça. C'est rien, mais putain. Non, mais ça en fait, c'est le rave qui fait la bracha avec tout le monde. Et lui, il boit au vrai toi, tu Oui. bois juste pour être sûr de. Il faut que le de- kidouche, il se fait dans un verre qui prend un révillite. Ça veut dire qu'il va prendre un verre comme ça, un peu moins que cela, Ouais, et c'est même un verre le comme ça. kiddush. Il prend un révillite, il fait le kidouche avec, et après, quand il va te verser, même qu'il te verse avec des petits verres comme ça, il y a un grand problème. Et toi, tu n'es pas obligé de boire. Maïnaf Kamina. La Kamina, elle est comme ça. Je vous dis, regarde, si quelqu'un, lui, il a parlé entre le kidouche et entre goûter le vin. Vous comprenez? Ouais. Ça veut dire que il a entendu le Mekadesh, il a dit Mekadesh le Shabbat, il a répondu Amen. Regardez, ça va vite. Si il a parlé avant que le Mekadesh, il a bu un Révit, Rob Révit, il n'est pas rendu quitte du Kiddush. Mais si il a parlé après que le Mekadesh, il a bu un Rob Révit, il est rendu quitte. Ok. C'est pareil pour Amotsi. Si maintenant le bonhomme, il a dit Amotsi l'Hermina Aretz, et là maintenant il a pris un morceau de pain et il a mangé. S'il a mangé un kazaï dans la bouche, 27 grammes, On a vu ensemble, à partir du moment où il commence à mâcher, déjà il peut parler. c'est bon. Alors maintenant C'est j'ai bon, mangé c'est ce pas- morceau. D'accord, j'ai un kazaï dans la bouche. Et il n'a pas pris encore le morceau de pain qu'il a commencé à parler. Lui, il est rendu quitte, même qu'il n'a pas encore goûté le pain. Mais si maintenant j'ai pas mangé un révillite, un kazaï, ou j'ai pas bu un rov révillite de vin, puisque maintenant lui, il a parlé, eh ben, il doit refaire encore un motzi lechaminaretz. Ou il doit refaire encore le kiddush. Mais pourtant, on a vu que si on a fait Netilat, on peut parler entre Netilat et Motsi. On n'a pas le droit de netilat motzi, oui, On mais a pas dit- entre les netilat yadayim et s'essuyer. Oui, non, c'est ça que je dis. D'accord. Ouais, ouais. Allez, venons, on termine la halacha. La halacha, on termine la halacha, après on continue. Il nous dit le Rav, chez Abo Levarech Hamotzi égalé à pâte, et maintenant quand tu vas faire alors on répète la halacha. Il nous dit le Rav, même quand tu fais le kidou sur le pain, et tu mets tes mains sous le pain, sous la nappe, tu fais le kidouche, et quand tu vas faire Hamotzi Lechemina Haaretz, là tu vas découvrir le pain, tu vas faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Olam Hamotzi Lechemina Haaretz, כן? ויניח ידיו על הפת, ובברכת הקידוש יחזור, excusez-moi, le Rav il dit pas comme ça, il dit comme ça, parce que comment on fait le kiddush Dans quelqu'un. avec le pain? Netilat, Kiddush, et une fois que j'ai tout fini le Kiddush, je mange. D'accord. Bien avant il dit comme ça,
Tu fais Yom HaShishi v'chol HaShamayim v'Haaretz v'chol Tzevaam, נכון? Yom HaShishi v'chol HaShamayim. Après tu finis, tu dis Savri Maranan. Alors, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Amotzi Lechem Min Haaretz. Maintenant, quand tu dis Amotzi Lechem Min Haaretz, il faut que le pain il est découvert. Ouais, ok, d'accord. Là, D'accord? on mange pas le pain tout de suite. Tu manges pas le pain tout de suite. Et après, on Pour mange le Birkat HaKiddush, On n'a pas de vin. Ouais. C'est-à-dire que tu te rends compte que même quand t'as pas du vin, tu dis quand même ça veut Maranan. Et toujours, le pire, t'as pas de vin, Mais et pas tu de couvres couvert. quand même le. maintenant, le oui, maintenant, quand tu fais le Kiddush, tu recouvres le pain. Mais ça sert à quoi, il n'y a pas de vin? Maintenant, quand tu fais les douches, tu vois comment il arrive. Tu recouvres le pain. Parce que maintenant, tu vas faire le Kiddush, même que tu n'as pas le vin, quand même. Mais ça sert à quoi? Parce qu'il y a des cas où c'est pour rendre jaloux et c'est aussi parce que le pain, quand on l'a reçu de la Au Bishat Birkat HaKiddush, et quand tu fais le Birkat de Kiddush, d'accord? Il dit Ani Ariadav à la pâte à pousser, il faut que tu mets les mains sous la nappe, sur le pain. Mais par contre, tout ce qui vient de dire le Rav, c'est pas obligé. Si un homme lui il n'a pas fait ainsi, c'est bon, il est rendu quitte quand même, d'accord? C'est-à-dire que les khatri là, a priori, un homme lui, il faut faire qu'est-ce qu'il te dit le Rav. Mais si un homme lui, il n'a pas fait ainsi, eh ben, ça va. Gam im yesh ala shulchan, ou got yesh la chazotam. Il nous dit le Rav. Même si maintenant sur la table, tu as des gâteaux, il faut les couverts. Quand tu fais le kiddush, quand tu fais le kiddush avec le maisonnot. J'arrête afpat abba vekisin mugdam bapasuk. Les anotes, c'est pas du pain, ouais. Le maisonnot, c'est pas du pain. Il y a trois avis dans cela. Selon un avis, ce maisonnot qu'il y a en face de toi, selon deux avis, c'est maisonnot, c'est du pain. Ok. Et le avis, Comment? il y a un troisième avis. Il y a trois avis. Qu'est-ce que ça veut dire le pain? Qu'est-ce que ça veut dire un pain tababekisni? Qu'est-ce que ça veut dire un gâteau? Trois avis. Une avis c'est croquant. Et si c'est pas croquant, c'est un motzi. Et notre avis que c'est enfourné. Et si c'est pas enfourné, c'est quoi? Enfourné ou du sucre ou des ingrédients comme des pistaches et tout cela. Ça c'est maisonnot. Et le reste, même si c'est croquant, même si c'est doux, c'est un motzi. La troisième avis, il faut que la pâte elle est douce, ou elle est faite avec du vin, ou elle est faite avec du lait, ou elle est faite avec du sucre, ou avec du miel, ou avec par exemple du jus de raisin, du jus de pamplemousse. Tout cela, ça c'est maisonnot. C'est-à-dire d'après les autres avis, ça s'appelle un motzi. שהכל זה תפוח אדמה, קמח תפוח אדמה. Alors quoi, alors si je comprends bien, la challah metuka qu'on achète, elle est douce. Il a fait meilleur. Qu'est-ce que tu dois faire de cela? Alors, C'est pas un motzi. Mais il y a les challah metuka que j'allais dire, Alors, dans t'as la vu, fiotte, dans les boulangeries, tu sais, à la base, ça c'est motzi. Alors, challah metuka. רב, אפשר לי להגיד המוציא על המזונות? אין לך לשבת, יש לך רק שתי גדולי מזונות. לא בגלל הכמות, לא בגלל הכמות. בגלל אתה רוצה להגיד במקום זה, אתה רוצה לעשות סעודה. טוב, vous êtes rentré dans un autre sujet là-bas. Alors, non, je vais te répondre à ta question. En premier, qu'est-ce que toi tu parles des halot metukot, c'est-à-dire les halot qui sont doux. Ça, pour nous, si tu ne vas pas manger 216 grammes, oui, c'est possible. 216 grammes, c'est la moitié d'une challah. Ah, c'est possible. C'est possible. Tellement que c'est doux, c'est peut-être 200 grammes. Si maintenant tu ne vas pas manger 216 grammes, alors tu fais bourrer minimizot et après à la meria. Mais si tu vas manger 216 grammes, tu fais un motzi, après Netilat Yadayim et Birkat Hamazon. Netilat Yadayim, un motzi et Birkat Hamazon. Ça dépend. Il y a des poskim qui disent que oui, il y a des poskim qui disent que non. C'est pour cela qu'il faut apprendre bien la halachot. Les halachot, ils ne se trouvent pas chez les marchands. Les marchands, ce n'est pas eux qui vont te donner les halachot. C'est-à-dire, qui c'est qui va te dire les halachot? C'est le livre, c'est le Shulchan Aruch. Quand tu apprends bien le Shulchan Aruch, ben là, tu as gagné. Quand tu vas en face de toi et quelqu'un il m'a dit, voilà, je suis parti acheter une pizza. Mazal tov. Elle est bonne la pizza? Magnifique. Maintenant, quand il y va maintenant vers le marchand, il lui dit, dis-moi, cette pizza-là, c'est moitié ou maisonnot? Qu'est-ce qu'il te dit le marchand? C'est bon, c'est maisonnot.
זה תלוי, הרב, Il זה faut que תלוי. toi, voilà, c'est tellement. Il faut que toi tu lui dis Un comme ça. méchoulage, on ne fait pas motzi. לא, לא, הרב, תלוי. Comment On fait pas motzi sur un méchoulage. C'est faux. J'en peux plus de cette chela de la pizza. Voilà. Mais moi, à chaque fois, je mange plus. Ah ouais, mais je sais, mais c'est un monde. הרב, איפה שאני עבוד, אני יכול להגיד לך, Chaque fois, כשאתה לוקח מגש רגיל, אתה חייב יכול מעל 3 לעשות את זה. למה אני שוקל אותו? זה לא קשור לשקילה פה, אז אני אסביר לך. Des fois, les pizzotes, moi j'ai fait un concours, j'ai fait pas un concours, j'ai fait chez là quelqu'un qui travaille dans les pizzas, il y a une grande pizzeria ici à Géoula, et il m'a donné la pâte, il a fait comme une sorte de pain, mais c'était à la base du lait. Et il m'a dit, ça c'est maisonnote. J'ai dit, toi tu fais maisonnote, moi je fais pas maisonnote. Donne-moi un morceau. Et j'ai été voir un Dayan et un grand Rav. J'ai dit, voilà Rav, qu'est-ce que vous goûtez là? Il goûte. il goûte, il a pris bracha avant. Non, quand tu goûtes, pas besoin de faire bracha. Même que tu avales. Quand tu goûtes, pas besoin de faire bracha. C'est très fréquent quand maman maintenant goûte pour préparer le manger. Shabbat. Moi, je goûte, je suis bracha. Non, c'est bracha levatana. Si c'est une anna. הרב, אני חושב הרב, לפעמים אני חושב לעצמי, הרב, שזה המוציא, למה בגבינה, שזה הרבה שמן וזה תנור גדול, השמן נהיה כמו מים, מה זה עושה? אתה רואה פתאום הפיצה נהיה ככה, נכון? נהיה ככה, איך זה? נו, אז מה? אז זה היה כמו לחם, אתה שם אז מה? On y va selon le goût de la pâte. On prend la pâte, nous les séfarades. אם אתה שם מים בפת, תשמע אותי. Tu prends la pâte, pas où il y a la sauce tomate. Okay, ça c'est dans tous les shiurim ça. Tu prends la pâte, tu prends un morceau de pâte, tu la goûtes, pas là, après qu'elle est faite déjà, cette pizza. Tu prends, okay, et tu goûtes, okay, si c'est doux, ou s'il y a le goût du lait, ou s'il y a le goût du d'orange, alors ça c'est maisonnote. Mais s'il n'y a pas le goût du lait, il n'y a pas le goût du sucre, c'est pas sucré. Mais la pizza. Alors là, excuse-moi, tu fais netilat yadayim et un motzi même avec la moitié d'une tranche. Attends, mais on va dire la pizza, il y a la sauce tomate, il y a du fromage, il y a du ce que tu veux dessus. C'est la pâte avec des choses dedans. On dit que c'est maisonnote. Des filles ratatéotes. Si tu mets des choses dedans. Tu dis, tu goûtes, tu vois là, il y a le coton. C'est là que tu goûtes. Parce que là, il n'y a pas la sauce tomate, il n'y a rien du tout. Mais moi, je connais on dirait une pizza qui met de l'orange dedans. Du jus d'orange. Mais ça se sent pas. Oh, alors tu dois faire un motzi et après 30 grammes, tu dois faire Birkat Amazon. D'accord? Et ça va vite. Pas besoin de manger une grosse tranche pour faire Birkat Amazon. Combien de fois j'ai vu un bachour, j'ai vu maintenant avec une pizza dans la main. J'ai dit, t'as fait une Yadayim? C'est quelqu'un que je le connais. Il m'a dit, non, c'est un maisonnote, c'est maisonnote. C'est quoi maisonnote? Tu as goûté la pâte? Elle est douce? Il m'a dit, non, elle n'est pas douce, c'est la sauce tomate, elle est douce, c'est tout. J'ai dit, mais tu dois faire Birkat Amazon maintenant. C'est vrai qu'il n'a pas fait le Netilat Yadayim, il n'a pas mangé avec Motzi, Lechem Minaretz. Et là maintenant, avec une tranche pareille, déjà il y a plus que 30 grammes. Il doit faire déjà Birkat Amazon. Combien de fois les gens ils passent à côté, ils vont se kiffer avec une pizza, kiff. Pourquoi non? Non, je mange plus de pizza, c'est faux. Bon, pourquoi c'est pas assaut de manger une pizza? C'est pas assaut de manger une pizza. Mais rien que goûte, c'est tout. Ah, moi j'ai une autre chose là, des fois, surtout en France, il y a des pizzas, ils m'arrêtent avec la pizza, dans le crouton comme ça, ils l'enfournent avec du fromage à l'intérieur. Alors, Pizza Hut. Ouais. Crazy, ouais. Alors comment maintenant je vais savoir où manger pour savoir si c'est doux, si c'est pas doux? הרב, מה קורה? אני En לפעמים... plus, Pizza Ça va vite, ça va vite. הרב, אני יש לי בעיה. אם אני הולך, בוא נגיד לארוחת הצהריים למטה, אני אומר לחם, אני הולך חלה, אני עושה המוציא, אני חייב. זה חלה, אם אני רואה לחם כזה, ואני יודע שזה המוציא, אני עושה מזונות, אני יודע כמו לחם, אני יכול, או זה עבירה. אני עושה את ידיים על חתיכת לחם כזה, זה לא חלה, זה לחם. אז מה, אז אתה כשאני עושה מוציא, לא קוראים אני עושה את זה מזונות, יצאתי ידי חובה? כן, אם זה אתה עושה המוציא. לא, אם עשיתי מזונות, יצאתי ידי חובה? Ouais, c'est mal fait. Il faut que tu fais un אבל motzi. קשה לעשות המוציא איתם. למה קשה לעשות? אני רק עושה המוציא משחלה, זה חלה, זה לא נעים, זה לא יפה לאכול ככה מזונות על חלה, זה אסור. אבל אתה לוקח חתיכת לחם שנראה מזונות, ואתה יודע שזה המוציא. אם אני עושה על זה מזונות, C'est faux, ma bête, c'est assaut que tu fais. Maintenant, Il faut que tu fais la netilat yadayim. Si c'est moins que 18 grammes,
Si c'est plus que 27 grammes, tu fais la Netilat Yadayim avec la bracha. אני Si שואל, tu vas אם manger לא- kabetzat, il faut que tu fais oui la Netilat Yadayim avec bracha. Netilat Yadayim tout le temps, il faut que tu fais. Après 18 grammes, tu es obligé de faire la Netilat Yadayim. Maintenant la question elle est si avec la bracha ou sans bracha. Okay? Si tu vas manger 56 grammes, tu vas faire avec bracha. Mais si tu vas manger 27 grammes, tu dois pas faire avec la bracha al Netilat Yadayim. Qu'est-ce que tu dois faire? ברכה לבטלה עם מזונות. Non, c'est autre chose. C'est pas bracha levatala, mais t'as pas le fait. Il faut faire la Netilat Yadayim, il faut faire un motzi. אין מים. אתה הולך Amazon, excuse-moi. אתה הולך לאיזה מקום, אין מים, אין ברז, יש איזה טיל. Tu n'as pas le droit de manger. Tu n'as pas le droit de manger. אני רעב. Tu n'as pas le droit de manger. Un homme il me dit j'ai pas mangé. Tu n'as pas le droit de manger du pain. Un homme ils vont très vite. Très vite ils font. C'est bon, je dois manger tout cela. Ils prennent des gants, ils prennent un sachet et ils prennent le pain avec un sachet, ils mangent comme ça. C'est assaut. Tu es obligé de faire la Netilat Yadayim. Tu n'as pas en face de toi, va au moins 4 000 devant et 1 000 derrière. Tu as une station d'essence à 1 km, va attends, ne fais pas la Netilat Yadayim. Ne mange pas le pain. La solution, elle n'est pas, tu vas mettre des gants ou tu prends dans un sachet. Ce n'est pas une solution, ça. Si un homme il se trouve dans une situation qu'il n'a pas 4 000 devant, 1 000 derrière pour faire la Netilat, il n'y a pas d'eau du tout, alors là, c'est une solution. אתה יכול להגיד המזונות? Tu fais, non, tu es obligé de faire un motzi. אתה הולך לטיול בדזרט, Si במדבר. c'est du pain, et tu dois faire Netilat Yadayim, et tu ne peux pas faire Netilat Yadayim parce que tu n'as pas de l'eau, 4 000 devant, 1 000 derrière, il n'y a pas de l'eau, tu te trouves dans un désert, tu prends une nappe, tu prends le pain, tu fais un motzi de Hemina Haaretz, et tu fais après Birkat Amazon. אבל חלה Ne זה... change pas, il faut pas, on n'a pas le droit de changer les brachot quand on le veut. אבל הרב, חלה יותר קדוש מלחם המוצא. מה קרה? חלה זה חלה, זה של שבת, זה חלה. Non, il n'y a aucune différence. Chazak Abou. זה בו.